dans la perspective de l'élection présidentielle de 2016, au moment où il refuse avec une obstination têtue de convoquer les États généraux de la nation, seule vraie solution pour sortir le Congo de la crise multidimensionnelle qui le plombe aujourd'hui, le président de la République se propose de faire organiser une nouvelle mascarade de concertation baptisée Colloque sur l'unité nationale. De quelle unité nationale le chef de l'État peut-il parler lorsqu'on sait qu'au Congo, le pouvoir est familiarisé et que le président de la République a érigé le népotisme, la préférence ethno-régionale, le favoritisme et le clientélisme en système de gouvernement? De quelle unité nationale peut-il s'agir lorsque chaque détenteur d'une position de pouvoir donne la priorité à ses parents, ses beaux-parents, ses maîtresses, ses clients en matière de recrutement professionnel, de nomination à des postes de responsabilité, de promotion, d'attribution de marchés publics ou de bourses d'études ou de stages? Comment parler de l'unité nationale quand les parvenus vivent une vie de cocagne dans les palaces nationaux et étrangers et quand dans le même temps, les inégalités sociales n'ont jamais été aussi scandaleuses, inégalités qui, selon l'indice de gouvernance, placent le Congo parmi les pays les plus inégalitaires du monde? De quelle unité nationale parle-t-on lorsque depuis plus de 35 ans, l'ancien président de la République, M. Alphonse Massamba-Deba, n'a toujours pas de sépulture? De quelle unité nationale parle-t-on lorsque les vrais auteurs des drames que le Congo a connus sous le régime du PCT, assassinat du président Marien Ngouabi et des boucs émissaires faussement accusés d'en être les auteurs, les explosions de la Poudrière de Pointe-Noire, l'affaire des disparus du Beach, la tragédie du 4 mars 2012, etc., n'ont jamais été ni identifiés, ni poursuivis, ni sanctionnés? De quelle unité nationale parle-t-on lorsque la loi de l'Omerta prévaut à propos des disparus des couloirs humanitaires et des nombreux charniers enfouis dans les savanes ou les forêts du Poul, du Niari, de la Bwenza, de la Lekumu et de la Cuvette? Le colloque sur l'unité nationale est un nouveau bluff du pouvoir pour faire passer la pilule de la révision de la Constitution. Il ne s'agit que d'une nouvelle formulation du colloque que le CEPROD de Michel Ngakala, secrétaire permanent du bureau politique du PCT, se proposait d'organiser sur la Constitution du 20 janvier 2002. L'organisation de cette nouvelle opération de mystification a été confiée à Marius Mwambega et à Damo Mateta, deux chevaux de Troie du pouvoir. L'objectif visé par le président de la République est de rassembler au cours de cette assise les partis de la mouvance présidentielle, les ralliés des partis se réclamant faussement de l'opposition dite modérée et du centre, parti qui est marche, comme chaque Congolais le sait, en pile. Les intellectuels organiques et les associations de la société civile à sa dévotion, au fin de faire adopter par cette assemblée de ses affidés et obligés, soit le projet de révision des articles 57, 58 et 185 de la Constitution actuelle, soit le projet d'une nouvelle constitution qu'il a fait rédiger par ses juristes maison, Auguste Iloki, président de la Cour constitutionnelle, Benjamin Boumakani, secrétaire général du gouvernement, Antoine Evundu, directeur général des affaires électorales, Laurent Tengo, conseiller juridique à la présidence de la République, le tout pour lui permettre de briguer un troisième mandat. Dans cette optique, le PCT envisage, comme au temps du monopartisme, d'organiser sur toute l'étendue du territoire national des réunions pour obliger chacun des 86 districts du Congo à adresser au pouvoir des appels à la candidature du président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2016. Le but de la manœuvre est de faire croire à la communauté internationale, communauté qui fait pression sur le président congolais pour qu'il ne brille pas de troisième mandat, mais commence dès maintenant à préparer sa sortie, que le peuple congolais désire ardemment voir le président Denis Sassou Nguesso
rempilait la fin de son mandat au motif qu'il serait le seul Congolais apte à garantir la paix et la stabilité politique au Congo à l'horizon 2016. C'est lui ou le chaos, pour reprendre la belle formule de l'autre. Une telle affirmation est démentie par les faits. En effet, le bilan du président Denis Sassou Nguesso est très largement négatif. En 32 ans de pouvoir sans partage, et malgré une situation financière particulièrement florissante depuis 2003, il a plongé plus de 70% des Congolais dans une extrême pauvreté. Aujourd'hui, tous les clignotants sont au rouge. Très bas pouvoir d'achat des fonctionnaires, chômage endémique, faible accès des populations aux services sociaux de base, effondrement du système d'enseignement, dégradation de l'offre de santé, dépendance alimentaire accrue, absence totale d'industrie, climat des affaires exécrable, crise de la croissance de la conscience, triomphe de la délinquance en col blanc, concussion, corruption, enrichissement illicite, déficit de générosité, morgue des parvenus, régression culturelle, etc. Comme dans le domaine du sport, où l'on ne garde pas une équipe qui perd tous ses matchs, rien ne justifie la modification de la Constitution aux seules fins de reconduire à la barre, à l'horizon 2016, un régime failli et un président qui, après 32 ans de pouvoir, a conduit le pays dans le mur. Par ailleurs, aujourd'hui dans le monde, la tendance générale est à la limitation des mandats des présidents de la République à 2 seulement, pour rendre possible une alternance démocratique. Sur la base de ce principe républicain, les grandes démocraties occidentales condamnent systématiquement tous les présidents de la République de par le monde qui, pour se maintenir à vie au pouvoir, tripatouillent les constitutions de leur pays. Il n'est donc pas dans l'intérêt du président de la République du Congo, qui a déjà de nombreux contentieux avec la communauté internationale, affaire des disparus du beach, affaire des biens mal acquis, affaire de la tragédie du 4 mars 2012, affaire d'un vol, gestion dictatoriale du pouvoir, d'en ajouter d'autres. Du reste, la décision de réviser les articles 57, 58 et 185 de la Constitution du 20 janvier 2002 est juridiquement non fondée. Vouloir réviser ces articles, c'est commettre un coup d'État constitutionnel. En effet, lors de son entrée en fonction, le président de la République a prêté le serment solennel de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État. C'est l'article 69 de la Constitution. Reviser donc les articles 57, 58 et 185 de la Constitution signifierait pour le président de la République trahir ce serment. Cet acte de haute trahison lui vaudra une traduction devant la haute cour de justice. L'opposition dit non au colloque sur l'unité nationale, qui n'est rien d'autre qu'une nouvelle opération de mystification du pouvoir et une nouvelle ruse destinée à lever le verrou de l'âge et de la limitation des mandats qui empêche le président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. Le collectif des partis de l'opposition rejette également le pseudo-recensement administratif spécial que le ministre de l'Intérieur se propose d'organiser à partir du 1er juillet 2013. Pour le collectif, un vrai recensement administratif spécial doit être organisé d'accord parti entre la mouvance présidentielle et la vraie opposition. Or, l'actuel recensement est organisé exclusivement par le gouvernement, les partis de la mouvance présidentielle et leurs alliés des partis dits de l'opposition modérée et du centre. De plus, les structures locales d'organisation de ce recensement sont présidées par les préfets, les maires, les administrateurs maires, les sous-préfets qui sont tenus, de par leur fonction, au devoir de neutralité politique. De même, ces structures sont composées uniquement des cadres et militants des partis de la mouvance présidentielle et alliés. L'opposition y est totalement absente. Il s'agit donc d'un jeu de dupes, d'une ruse pour prendre à défaut la vigilance des partis de la vraie opposition qui, par naïveté, accepteraient de jouer le jeu du pouvoir en participant à ce simulacre de recensement.
même les partis dits de l'opposition modérée du centre, qui ont participé à la mascarade de dialogue de Dolizy et que l'on ne peut soupçonner d'animosité à l'égard du pouvoir, ces partis donc ont dénoncé les modalités d'organisation de recensement arrêtées par le pouvoir et les ont jugées non conformes aux stipulations de la concertation de Dolizy. Malheureusement, après cette prise de position, ils sont rentrés dans les rangs pour des raisons fort connues de corruption. Le collectif des partis de l'opposition invite le peuple congolais en général, les cadres, militants et sympathisants de l'opposition, ainsi que tous les patriotes, démocrates et républicains, à ne participer ni aux commissions d'organisation du pseudo-recensement qu'organise le pouvoir, ni au simulacre de recensement lui-même. Le collectif des partis de l'opposition les appelle à se mobiliser massivement et à exiger du pouvoir la réalisation d'accords partis d'un vrai recensement administratif spécial, car un corps électoral fiable est la base de toute bonne élection. Le collectif des partis de l'opposition renouvelle son appel au président de la République à renoncer à recourir aux fausses solutions de type Evo, Dolizy, colloque sur l'unité nationale et à convoquer très rapidement les États généraux de la nation, vrai dialogue national rassemblant toutes les forces vives du pays pour définir de façon consensuelle, dans la paix et la sérénité, les nouvelles règles de la gouvernance électorale, politique, économique, sociale, culturelle et environnementale du Congo. Le collectif exhorte le peuple congolais à faire sienne cette exigence salvatrice et à construire les conditions de sa réalisation. Faite à Brazzaville le 29 juin 2013 pour le collectif Le Collège des Présidents. Dans tout ça, quelle est la stratégie que nous mettons en place, que nous, militants, nous devons expliquer à nos collègues? Pour ma part, je pense faire la proposition suivante. Les partis constitutifs du collectif devraient donc procéder à leur structuration ou restructuration à la base pour que le peuple organisé à la base, sensibilisé, informé, soit capable demain d'agir pour nous permettre d'accéder à la victoire. Je vous en remercie. C'est une impression que j'ai, mais je crois que c'est la réalité aussi, que l'opposition aujourd'hui ne fonctionne qu'à la tête. C'est-à-dire les présidents se retrouvent, etc. Mais aucune initiative n'est menée au niveau de la base. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais des partis forts à l'opposition. Et il faut les organiser. Alors je pense que ce qu'il faut faire, c'est de réorganiser les partis à la base, dans les quartiers. Chaque citoyen, chaque responsable du parti qui est ici, après avoir reçu des informations dans son quartier, il peut rassembler 5-6 personnes. Et du coup, l'information circule. Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Les militants de l'opposition sont aussi dans l'interland, dans l'arrière-pays. Je propose, pour qu'il y ait écho de ce que nous faisons à Brazzaville, la capitale, qu'on mette en place, qu'on élabore un bulletin du collectif qui sera remis, là où nous retrouverons tout ce que le collectif, les présidents du collectif font à Brazzaville, et qu'on mettra à la disposition des fédérations, des antennes à l'intérieur ou à Brazzaville, pour que l'information circule du commun des mortels, même de l'autre côté, que les autres suivent aussi, lisent ce que nous faisons. Merci. Souvenez-vous, lorsque nous nous sommes retrouvés à Wenze, il y a quelque chose qui s'était dessiné et qui s'était, comment dirais-je, un consensus. Mais jusqu'à quand l'organisation
la structuration de l'opposition. On ne sait pas qui doit aller parler de l'opposition à l'extérieur. Parce que lorsque nous voyons comment M. Sassou est revenu au pouvoir, pendant que le président Lissouba était au pouvoir, M. Sassou avait aussi son gouvernement. Ça, vous le savez bien. Donc il y avait un qui s'occupait des affaires étrangères pour préparer le coup d'État. Il y avait un qui se préparait d'eux pour se faire. Nous, à l'opposition, on parle collectif, collectif, collectif. Alors, nous attendons, nous responsables de Brazzaville, les fédérations, nous attendons cet événement où il sera clairement dit la structuration de l'opposition au Congo-Brazzaville. Chef de file, président de l'opposition. Suivi de deux. Parce que, tel que ça fonctionne là, je vous dis sincèrement, nous responsables aussi, quelque part, on se pose des questions, bon, quelle récréation? Non, c'est un engagement qu'on avait pris à Wendy. Nous avons le droit d'élire, de se choisir un président de l'opposition, un porte-parole de l'opposition, un chargé de l'opposition. Et c'est comme ça, c'est comme un parti où nous savons ce que nous voulons ou nous ne voulons rien. C'est pas en regardant nos femmes la nuit sans les grimper qu'elles seront en état de grossesse. Hein? C'est pas à base de déclarations que M. Sassou va partir. Mais il faudrait qu'il y ait un Séléka au Congo. S'il n'y avait pas de Séléka, je pense que Bozizé allait encore bander fort. Vous nous trompez, la nuit vous arborez des artères de Mutila. Soyons clairs. Vous voulez que tu vas mourir à votre place. Nous sommes capables. Ne vous nous découragez. Oui. Les promesses, on en a marre. Nous voulons maintenant passer aux actes. Là, par exemple, on va faire, je ne sais pas, le fameux recensement. Mais qu'est-ce qu'on attend si on n'est pas organisé? Moi, je sais que la base est prête à brûler même les yeux. Taper même, taper. Est-ce que vous comprenez? Oui. N'ayons pas peur, allons vite. Vraiment, la proposition capitale que j'ai faite, c'est celle. Comment nous prenons un peu cette affaire? Le président prend note de ça et ils intégreront dans leur schéma de réflexion. Bon, en ce qui concerne le recensement, mais il faut suivre, nous avons dit, il n'y aura pas d'élection présidentielle si l'organisation ne sort pas des états généraux. Donc n'ayez aucunement peur. Pour qu'il y ait élection présidentielle, il faut qu'il y ait définition du corps électoral, il faut qu'il y ait une nouvelle loi électorale, il faut qu'il y ait un certain nombre de dispositions, des règles de jeu qui seront définies de commun accord. Et sans ça, il n'y en a pas. On ne peut pas aller aux élections présidentielles pour dire que bon, on va aller voter sa troisième mandat ou son fils est un rejeton président de la République. Non, il faut que toutes ces conditions soient réunies. Voilà pourquoi nous tenons ces réunions pour vous informer des enjeux qui sont devant nous. Il n'y aura d'élection présidentielle que si ces conditions sont réunies. Vous ne vous rappelez plus, nous avons organisé un méga meeting, on a dit, nous prendrons d'autres initiatives. Si le président Sassou persiste dans son entêtement, nous prendrons des initiatives appropriées. C'est ça, non? C'est ce qu'on avait dit. Et nous y serons. Bon, ceci dit, nous avons déjà répondu aux autres demandes qui ont été faites là. Nous en prenons note. En tout cas, notre structure de suivi, notre mémoire ici, note tout et nous examinerons et tirerons les leçons de ce qui a été dit ici. Nous ne pouvons pas fermer les yeux, nous ne pouvons pas nous taire devant les mascarades que le pouvoir est en train d'organiser. Première mascarade, pour nous fermer les yeux, pour refuser le vrai dialogue, ils veulent organiser un colloque sur l'unité nationale qui n'a aucune signification.